Pour continuer ce journal, un peu de sport et du sérieux, nous parlons de sport de combat. Le jiu-jitsu retrouve le parfum exaltant de la compétition, c'est à Maïna. Hier les élites, aujourd'hui les jeunes et les novices, hymne à la joie et à la victoire après 18 mois sans aucun combat officiel. Le tatami, terre promise, est retrouvé. Reportage de notre équipe de choc, Rohan Poutourou et Mirko Banfo. Pour cette deuxième journée de compétition de Jiu-Jitsu, pas moins de 122 athlètes au rendez-vous. Un retour en compétition attendu après 1 an et demi d'arrêt. Et justement, dans cette finale des novices en moins de 64 kilos, on assiste à un duel serré entre deux athlètes en kimono blanc, Hiroro face à Randy Tema U'u. Un combat difficile qui s'est soldé au point à l'avantage de Randy, plus précis dans le contrôle et le passage de garde. C'était dur, mais après, en avançant dans le combat, j'ai improvisé, du coup ça marchait. Mais après, grâce à l'entraînement, on a appris comment sortir et il a bien contrôlé son adversaire. J'ai eu un peu peur là, qu'on le renverse. On l'avait déjà renversé une fois, hein. L'autre adversaire avait eu 2 points. Mais bon, il a su renverser la situation. À ce moment, c'est quoi les conseils qu'on donne? Bien contrôler l'adversaire, attendre qu'il fasse une erreur et après attaquer pour la finition. Et pour toi aussi, ça fait du bien de revenir à côté de Ah oui, ça fait 2 ans en général. On va souvent aux États-Unis aussi pour les compètes. Donc là, avec le Covid, ça a tout freiné. Donc là, on reprend doucement. Dans cette finale en moins de 58 kilos, on retrouve également 2 autres athlètes qui ne laissent rien passer en kimono noir. Peloton Kihia Li'i face à Tahaki Aritei. Un combat remporté par Kihia Li'i après une erreur de son adversaire dans les dernières minutes. Il a fait une clé interdite et on l'a disqualifié. Parce que je commençais à enlever la clé, mais après l'arbitre il a arrêté. Et après, on l'a disqualifié. Étant donné qu'on travaille ça à la salle, hein, quand il y a les préparations de compétition, après, de toute façon, c'est simple. Comme on dit, ça passe, ça casse. Hein. Donc, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on emporte. Ça fait plaisir. Hein. Au moins, les enfants ne s'entraînent pas pour rien. Et bon, ça nous donne des objectifs bien précis. Au thème des 2 journées de compétition, ce sont finalement les clubs Seaside, BGG et Papara qui ont remporté le plus de victoires devant la Taishan Top Team et Arimat. Prochain grand rendez-vous, la compétition de MMA, prévue le 16 avril, avec 12 combats à l'affiche. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.